Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est pas Pokéstorm mais Novastorm. J'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, comme vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, je vais changer de pseudonyme. Alors il n'y a pas que mon pseudo qui va changer, mais il fallait quand même que je vous en informe parce que après les gens risquent de ne plus me reconnaître. Donc je laisse un petit peu la vidéo être vue par les gens, mais d'ici 3 à 4 jours, mon pseudo, ma PDP, ma bannière YouTube vont changer, ce ne sera plus Pokéstorm mais Novastorm. Comme ça a déjà été fait, le changement a déjà été effectué sur Discord et sur Twitch. Donc voilà, vous êtes un petit peu les derniers, mais je voulais sortir cette vidéo avant pour que vous puissiez être informés. Donc dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu près pourquoi je change de pseudo et surtout avoir mon avis sur Pokémon, sur les streams, sur tout ça. C'est une vidéo qui est très importante pour moi, donc j'espère vraiment que vous allez la regarder jusqu'au bout. Et qui plus est, si ça peut vous motiver, cette vidéo a été montée par Dragonshot, donc pas par moi, et elle est extrêmement bien monté, je trouve. C'est le genre de montage que je surkiffe. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout pour Dragon, je pense que ça lui fera plaisir. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Très bon visionnage à tous. Ciao. Déjà, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de Pokémon actuellement? Quel est votre ressenti? Est-ce que vous êtes lassé? Est-ce que vous êtes super hype et que franchement on va dire la saga Pokémon continue à vous réjouir, à vous satisfaire? Est-ce que vous avez peur pour la suite? Est-ce que vous avez déjà abandonné Pokémon depuis un certain temps? J'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez de Pokémon actuellement. Alors moi personnellement, vous voyez, je perds la hype que j'ai sur Pokémon. Plus le temps va, plus je perds la hype que j'ai envers Pokémon. Elle n'est pas encore totalement disparue, mais c'est vrai que l'époque d'XY et Rosa me manque. Pour le Shiny Hunting, parlons-en. Je vais pas vous mentir, en ce moment, je m'ennuie un petit peu côté Switch. Parce que, on se fait chier quoi. Les remakes 4G, le Shiny Hunting est totalement biaisé, enfin nul. Les souterrains, ils ont tout gâché, ils auraient pu faire quelque chose d'incroyable. C'est nul, nul, mais nul vraiment. Nul, paillette, nul. Aïe, nul, espèce de boulette, va. Le charme chroma, globalement, ne fonctionne qu'un Masuda, alors que le Masuda, en plus, dans cette génération, est vraiment pas appréciable à faire. Le Pokéradar, ils l'ont détruit. Voilà, maintenant, c'est plus du tout une méthode qui repose sur le ski, c'est une méthode qui repose sur la RNG. Je suis déçu du Shiny Hunting des remakes. Continuons dans les jeux Switch, Pokémon, il n'y en a pas 15 000, après c'est épée et bouclier. Très limité. J'aime bien épée et bouclier, mais le Shiny Hunting sur épée et bouclier est super limité. Globalement, on peut faire quoi? Du combo KO là je sais pas quoi, et encore à force je sais même plus comment ça fonctionne tellement on a de nouvelles théories qui émergent tout le temps. On a le Masuda qui existe depuis toujours et qui à limite est un peu plus sympa à faire dans cette version, je l'admets. Le reset, puis voilà, random encounter, enfin voilà, t'as très vite fait le tour. On se fait chier. À l'époque, quand on était sur XY et Rosa en même temps, donc quand les deux jeux étaient sortis et qu'on voulait switch entre les deux versions, déjà il y avait énormément de Pokémon dans les deux versions, donc ça c'était cool. Et en plus, on avait plein de méthodes. On avait les hordes, le safari des amis, le Pokéradar, la chaîne de pêche, le Navidex. Est-ce que j'en oublie? Certainement. En tout cas, on avait le choix entre plein de méthodes diversifiées avec des taux différents, avec des méthodes différentes. On avait le choix quoi. Et même après, quand Usul est sorti après, c'est rajouté les Ultra Badges beaucoup trop simples et le SOS qui est une méthode vraiment très sympa aussi, je trouve. Franchement, quand on était sur DS, on était bien. On avait une diversité de Pokémon et de méthodes à faire que j'aimais beaucoup. Et à ce moment-là, j'aimais faire du Shiny Hunting. Ce qui se passe en ce moment, c'est que j'aime... Je saurais pas comment l'expliquer. J'ai toujours cette envie de faire du Shiny Hunting. J'aime faire des streams de Shiny Hunting parce que je sais pas, moi j'adore me fixer des défis et les compléter. Compléter le Shiny Index, c'est un truc que je fais depuis toujours et que j'ai toujours envie de faire, évidemment. Le problème, c'est que j'aimerais vraiment compléter Shiny Index avec un peu plus de joie. Parce que en ce moment, je vais pas vous mentir que la chasse côté Switch en tout cas, me lasse un peu. Franchement, ça me lasse un petit peu. À la limite, le Pokéradar sur Depths pourrait me convaincre, mais à part ça, pas grand chose quoi. Il y a que les chasses sur DS où je suis content de pouvoir faire un petit peu de diversité. Genre Safari des amis, derrière on pourra faire du SOS, on pourra faire un truc comme ça. Franchement, c'est là-dessus que je prends le plus de plaisir limite. Donc ouais, ça me fait chier la tournure que niveau Shiny Hunting que prend Pokémon. Et voilà, ça c'était déjà côté Shiny Hunting, il fallait que je vous le dise. Alors ça veut pas dire en aucun cas que je vais arrêter le Shiny Hunting, peut-être que je vais réduire le stream de Shiny... The prophecy is true. Le débit de stream Shiny Hunting, peut-être, ça je sais pas, je vais voir moi-même, mais je vais pas rater Shiny Hunting pourtant parce que j'aime bien, évidemment, parce que j'aime bien, et puis voilà, ça me permet de parler avec vous. Je vous en parle un peu parce qu'en fait, j'avoue qu'il y a des trucs qui me font pas mal réfléchir ces derniers temps, enfin,
Réfléchir, ouais, je me sens obligé de réfléchir dessus parce que je me demandais pourquoi ça me faisait tant mal que ça et pourquoi aussi ça me faisait réfléchir. Vous avez peut-être suivi un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers Shiny Hunter qui soit ont stoppé Twitch pour l'instant, soit souhaitent comment dire, se orienter vers d'autres jeux, vers d'autres domaines, on va dire. Je vais citer, pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, ces streamers Shiny Hunter, je les voyais un peu comme mes mentors. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, ils sont plus âgés que moi et ils étaient là avant que j'arrive. Ça me fait un truc, ça me fait quelque chose. Ah, déjà, il y a Vola et Kiki qui sont venus voir l'autre fois en disant que bah voilà, pour l'instant, ils stoppaient. Ça me fait quelque chose déjà, tu vois. Je me dis, s'ils stoppent, je sais pas si c'est pas. J'ai pas trop suivi si c'est par rapport à Pokémon ou si c'est par rapport au stream en lui-même. Mais ça fait réfléchir. Et alors que je me disais, bah du coup, dans les Ronins, il reste plus grand monde. Parce que Scormix également a arrêté. Je me disais, bon, il reste Nekfla quand même. Et là, c'est pas que je vais sur son Discord hier et que j'ai vu que du coup Nekfla a fait un petit message d'annonce pour dire que il a fait un message très constructif et parce qu'il est dégoûté par la licence Pokémon alors que c'est un grand fan de Pokémon, hein, plus que moi encore je pense. Mais voilà, il est lassé, dégoûté de la licence Pokémon et il part sur autre chose que Pokémon pour prendre plus de plaisir parce qu'en fait il ne prend plus de plaisir dans les streams et je peux le comprendre, voilà, comme je vous l'ai dit moi-même sur certains trucs je me lasse un peu. Ça m'a fait un peu réfléchir, on en parlait un peu avec Nekfla hier et m'a fait me dire que, m'a fait me rappeler qu'il fallait que je pense à faire les streams avant tout pour le plaisir quand même. Parce que ce serait vous mentir de dire que je ne prends pas de plaisir sur les streams que je fais en ce moment. Alors, ça c'est faux, je prends toujours du plaisir évidemment, mais ça dépend des fois. Je prends un exemple tout con qui est très récent, qui date d'hier. Hier, j'ai fait un stream de double chasse. Ça a été un stream pas facile pour moi. Il y a plusieurs choses qui ont joué, hein. Bon, déjà, c'est vrai que, bon, bah... Je sais pas, je chassais, mais sans vraiment attendre de shiny. Vous avez peut-être vu, il y a un Girafarig shiny qui est tombé, ma réaction était pas ouf. Bah lol. Et c'était pas juste parce que c'était un indé, c'était aussi parce que j'avais aucune motivation. C'était très bizarre, ma sensation. Et puis en plus de ça, bon bah ça arrive malheureusement des fois, mais c'est vrai que ce stream là était, bah il n'y avait pas beaucoup de gens, voilà, on était très peu, on a fait une moyenne de 11 viewers, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient, donc c'était très dur pour moi d'animer le stream et également de m'occuper, parce que vous m'occupez, hein, vraiment me parler avec vous ça m'occupe, parce que sinon, Shiny Hunt c'est chiant, très clairement. Et c'est là je me pose des questions et je me dis, est-ce que tu serais pas en train de t'enfermer dans un truc qui te plaît pas trop? Et la réalité c'est que si en fait, mais du coup en fait... Le truc c'est que pourquoi je reste sur du Pokémon avant tout? Il y a plusieurs raisons. Je reste sur du Pokémon de 1 parce que j'aime beaucoup cette licence, ok? J'aime beaucoup Pokémon, c'est mon enfance. J'ai toujours voulu faire des streams dessus, maintenant je peux en faire depuis longtemps et je kiffe toujours faire ça, j'aime partager ça avec vous. Mais maintenant finalement ce que je fais sur Pokémon c'est quoi? C'est du Shiny Hunting, je fais pas autre chose. Je commence pas d'autres let's play, voilà. On fait juste du Shiny Hunting. Et faut avouer que c'est redondant. À force, le Shiny Hunting c'est bien, j'aime toujours, je veux continuer, mais c'est quand même lassant. Et la deuxième raison, vous en avez déjà vite fait parler parce que j'en ai un peu honte. On a parlé avec Nekfla en mode faut pas avoir honte. Pourquoi j'ai sur Pokémon? Parce que c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Parce que Pokémon, c'est ce qui fait que j'ai le plus de viewers. C'est le truc sur lequel je suis ancré de base, donc forcément les gens sont référencés à ça. Ils se disent Pokéstorm c'est un streamer Pokémon, c'est dans mon nom littéralement. Limite c'est pour vous dire, le fait de m'être appelé Pokéstorm, je me sens limite enfermé dans du Pokémon. C'est pour ça qu'à un moment donné je réfléchissais à changer mon pseudonyme. Je sais que ça vous ferait bizarre à tous, mais ça arrivera peut-être, c'est pas encore exclu. Pokémon c'est ce qui fait le plus de viewers, d'accord? C'est là que j'ai fait mes pics de viewers, je gagne le plus d'argent, que je me fais raid. Disons que c'est avec mes streams Pokémon que je fais les meilleurs stats. J'ai commencé à me dire, est-ce que tu fais toujours du stream par passion ou est-ce que tu fais ça pour juste la thune en fait? On en a parlé avec Nekfla et il m'a fait comprendre entre guillemets que c'était humain et normal d'être content de gagner de l'argent, d'être content de faire toujours plus de viewers, de faire toujours des meilleures stats en fait sur les streams, que ça n'enlevait en rien le fait que c'était une passion, c'est juste que j'aimais être récompensé de mon travail parce que c'est une passion certes, mais ça me fait quand même fournir pas mal de travail de faire des streams. Ça prend beaucoup sur mon temps libre où je pourrais passer du temps à faire autre chose. Et c'est quand même des grosses récompenses que j'apprécie. Et c'est pour ça que j'ai du mal à partir de Pokémon entre guillemets. Cependant, faut arriver à trouver le juste milieu. Le juste milieu entre j'arrive à plaire, à continuer à faire du viewer, à continuer à forcément à gagner un petit peu d'argent. Et attention à ne pas tomber sur quelque chose qui ne me plaît plus. Que des fois j'ai stream, pas en me disant ah j'ai hâte de stream. Non, en me disant, faut que tu stream, considère ça comme ton job. Et j'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans, parce que je suis si loin de gagner ma vie avec Twitch, et franchement, c'est pas du tout nécessaire de me mettre dans des trucs pareils, alors que j'en suis pas du tout là, quoi. Tout ça pour en venir à une petite conclusion. J'aimerais évoluer. J'aimerais diminuer grandement les streams Pokémon. Je sais pas du tout ce que ça va donner, et je vais vraiment
essayer de m'amuser sur les streams en fait, comme des clans en fait. Alors, contrairement à lui, cependant, moi je vais vraiment continuer Pokémon, on va continuer à faire du shiny hunting, mais je vais en faire beaucoup moins. Peut-être un par semaine. Et le reste, je veux qu'on fasse des trucs où on se marre. Je veux qu'on fasse des let's play où on se crée des aventures ensemble et qu'on fait des trucs incroyables. Pas forcément sur Pokémon, évidemment, ça peut être sur plein d'autres trucs. Ce serait bien d'ailleurs de faire d'autres trucs que Pokémon. Je veux tenter des nouvelles choses en fait. Je veux encore regarder la moitié, pas entièrement, mais la moitié du best-of de Nashinsai, pardon, hier. Et j'ai vu les différents extraits, les différents jeux auxquels il jouait, et j'ai fait putain, il se marre bien aussi, tu vois, il n'y a pas besoin de rester que sur du Pokémon, et voilà. Alors, oui. De faire ça, effectivement, j'en suis conscient moi-même, ben ça va me freiner dans ma route pour devenir partenaire, qui était mon objectif, ça va réduire mes stats certainement, mes revenus, oui aussi, mais il faut que je me rende compte que je suis très loin de vivre du stream et que c'est pas parce que je vais me forcer à continuer de faire du Pokémon pour l'instant que je vais me rapprocher de mon objectif en fait. Donc je veux arrêter de me prendre la tête avec ça, et ça me fait mal parce qu'en fait quand je dis ça j'ai l'impression de enlever mon rêve de devenir streamer professionnel. Mais en fait non, faut juste que je mette ça à part. Parce que peut-être que ça viendra tout seul sans que je m'y attende. Peut-être qu'en kiffant, sans me rendre compte, je vais gagner de plus en plus de viewers. Alors évidemment, ça va aussi reposer sur vous, qui même me suit. Évidemment, si vous venez uniquement pour du Pokémon, oui, je sais que ça vous déçoit et que vous allez beaucoup moins venir. Et c'est votre décision. Après, si vous m'aimez moi, en tant que streamer, si vous avez envie de vivre d'autres aventures avec moi sur d'autres jeux, il y a notamment la saga Mario qu'il faut que je continue, évidemment, on a commencé Mario 64. Ta grosse merde la chienne, ta grosse merde. Mais c'est incroyable, je vais péter un câble, j'ai jamais autant ragé, je vous jure, je vais péter un câble. Il faut maintenant qu'on fasse Sunshine et Galaxy, qui sont sur 3D All Star, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, il y a ça, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire. Mais j'ai déjà tellement de jeux à disposition où je peux faire des trucs vraiment sympas. Donc voilà, ce sera vraiment du... Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, on va faire ça pour se marrer. Tiens, ça vous dit demain on se fait ce jeu, ça va être marrant. Je ne veux plus stream pour les stats, je veux stream pour moi. Non, je me jure à l'intérieur de moi de ne plus me forcer à faire du stream shiny hunting parce que je sais que ça va faire plus de vues, plus de stats. Je m'en fous, j'y pense même plus. Tant pis si ça baisse, tant pis si je suis peut-être en train de ruiner quelque chose et je pense pas très honnêtement. Je veux stream pour moi et pour vous aussi et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça se ressentira sur les streams, qu'on passera des bons moments parce que franchement, sur certains let's play on a passé des super bons moments ensemble et je suis sûr qu'on peut encore en passer plein. Donc voilà, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure et puis voilà. C'est dit. Ça fait bien.